interview de l'année, nous avons fait le choix d'inviter M. Marc Mapingu Mitumbi, qu'on ne présente plus. Alors, M. Marc Mapingu Mitumbi, bonjour, comment allez-vous? Écoutez, je vais bien, merci M. Mingwa. Alors, en vous voyant bien rasé, en vous voyant en bonne mine, est-ce que c'est bientôt votre retour au pays, puisque M. Tsassima Biala demande à M. Denis Sassou Nguesso que la diaspora rentre et que les exilés rentrent. Est-ce que, pour une fois, vous n'applaudissez pas M. Tsassima Biala sur ce volet-là? Oh, écoutez, M. Mingwa, j'ai dépassé l'âge où on applaudit naïvement et bêtement. Je crois que M. Tsassima Biala est certainement souvent passé ici à Paris et certainement passé aussi dans d'autres capitales. Parce que la diaspora, c'est pas toujours Paris. La diaspora, c'est aussi l'Afrique, le Canada. Ce sont des Congolais qui ont quitté le pays pour une raison ou une autre et qui se retrouvent à l'étranger et qui font leur vie à l'étranger. Bon, j'ai pas le souvenir d'un Tsassima Biala passer à Paris, rencontrer des Congolais et puis leur proposer quoi que ce soit. Donc, je pense que ce vœu qui est un vœu certainement sympathique, mais fondamentalement, je crois que tout ça, ça participe à une certaine diversion que nous condamnons depuis un moment. Vous parlez de diversion, M. Tsassima Biala milite pour que vous rentrez au pays, vous parlez de diversion. M. Tsassima Biala a demandé la libération des prisonniers politiques, dont le général Mokoko que vous soutenez. Est-ce que, par rapport à ça, indépendamment des problèmes que vous pouvez avoir en tant qu'ancien membre de l'UPADES, est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Déjà, je vous dirais que je ne suis pas un ancien membre de l'UPADES. Je suis un cofondateur de l'UPADES et j'ai été membre actif. Si l'UPADES se retrouve dans cette situation, c'est parce qu'il y a eu la présence des gens comme Tsassima Biala qui ont voulu jouer une carte tout à fait personnelle pour des raisons ou pour plusieurs raisons. Donc je ne peux pas aujourd'hui dire que certains sont anciens, d'autres sont nouveaux. Non, je crois que l'UPADES, comme je le dis souvent, c'est la maison mère, c'est un parti qu'on a créé avec beaucoup de passion, beaucoup de bonheur d'ailleurs, pour accéder au pouvoir. Nous avons dirigé, nous avons notre part d'ombre et aussi certainement notre part aussi de victoire. Je crois que si Tsassima Biala aujourd'hui, bien sûr, fait de l'UPADES son affaire, je pense qu'il s'est trompé et historiquement, on voit bien que c'est un parti qui avait tout pour diriger ce pays pendant longtemps, mais dans ce mélange un peu d'anciens apparatchiks et des jeunes gens qui, malheureusement, manipulés par des apparatchiks du PCT qui sont venus à l'UPADES, comme Tsassima Biala, qui sont faits des imposteurs, parce que Tsassima Biala n'a jamais été à la création de l'UPADES. Moi, je l'ai vu, Tsassima Biala, ici, avant les élections. Je suis allé le voir à son hôtel, je lui ai dit, attention, il était sur une mauvaise pente, parce que, ayant marginalisé des gens comme les Mukwege, les Tambatamba et les autres, qui étaient à l'avant-garde d'ailleurs du combat de l'Issouba, et je lui ai dit que c'était une erreur. Mais qui venait aussi du PCT? Qui venaient aussi du PCT, mais on les a vus, on les appelait déjà à l'époque des Issoubistes. On les appelait des Issoubistes, et puis beaucoup ont payé, même de leur vie, comme des gens comme les Kembouranakaya et autres, ils ont payé de leur vie, parce que c'était des gens qui ont, très tôt, avaient compris que l'Issouba était le fils du pays, que l'on pouvait soutenir pour tracer le chemin de la démocratie. Monsieur Marc Mapingu Mitumbi sur Congo Liberty, on est sur les déclarations de M. Tsassima Biala. Alors, M. Tsassima Biala, chef de l'opposition de M. Denis Sassou Nguesso, je vous vois là un tout petit peu sourire, propose le report des élections présidentielles de 2021, propose une transition politique avec M. Denis Sassou Nguesso, et il fait quand même un pas lorsqu'il demande que M. Denis Sassou Nguesso ne se représente plus. À ce sujet, qu'est-ce que vous en pensez? M. Tsassima Biala est dans un rôle.
Il est dans un rôle, c'est bien dommage, c'est quelqu'un auquel j'ai aussi de l'admiration, une certaine fraternité. J'ai toujours considéré que M. Tchati Mabiala ne voulait pas être président. Quand on veut être président, on a une autre démarche. On a une démarche de leadership, on a une démarche qui s'appuie sur des convictions, et on a une démarche de rassembleur et une démarche d'humilité. Et ça, je ne l'ai pas trouvé chez Tchati Mabiala. Au contraire, ces derniers temps, je vois plutôt un monsieur assez arrogant, suffisant, qui pense que l'UPADES c'est son affaire, certainement c'est son gagne-pain, mais vous savez, l'histoire est compliquée, l'histoire d'un pays, et l'histoire d'un pays comme le nôtre, qui a souffert, qui a connu des situations compliquées. Tchati Mabiala était ministre de la Défense, il sait ce qui s'est passé dans ce pays. Alors, légèrement, parce que pour des raisons de tactique personnelle ou politicienne, bon, on sort un matin une idée pour faire plaisir au prince. Ça, je trouve ça un peu minable, et puis, excusez-moi, je trouve ça minable. Vous trouvez ça minable, mais quand vous dites que l'UPADS est pour Tchati Mabiala un gagne-pain, est-ce que vous n'allez pas un peu trop loin? Non, je vais pas trop loin. Excusez-moi, monsieur Mingwa, mais je suis informé quand même. Je suis informé et j'ai vu ce parti naître. Nous l'avons créé et j'ai vu aussi tout ce que ce parti a traversé comme moment de décadence et comme moment d'espoir aussi. Donc ce que je vous dis, c'est le fruit d'une expérience, d'un regard, mais vraiment froid sur une situation politique et sur un mouvement politique qui aurait pu être aujourd'hui un mouvement intéressant pour le pays, pour les générations comme les nôtres après nous, qui ont cru à la démocratie. Je dis c'est un gâchis, c'est vrai, c'est un gâchis. Marc Mapingo Metumbi sur Congo Liberty. Monsieur Tchati Mabiala a fait des déclarations, mais Monsieur Parfait Kolela aussi, qui semble-t-il serait dans un groupement politique d'opposition à Monsieur Denis Sassou Nguesso. Monsieur Parfait Kolela est candidat donc pour l'élection de 2021, mais dans sa modestie et sa grandeur, dit qu'il pourrait se retirer s'il y avait un candidat qui pourrait faire avancer le pays, en tout cas mieux que lui, y compris M. Denis Sassou Nguesso. Est-ce que là, vous ne considérez pas que M. Parfait Kolela, dans sa grandeur, je répète, est quelqu'un qui aujourd'hui fait le choix du Congo, de son développement? 2016, Tchati Mabiala, Parfait Kolela et tous les candidats avaient eu l'occasion de choisir un seul candidat. Pour ma part, ça aurait été Jean-Michel Mokoko. Ou bien même, pourquoi pas, Parfait Kolela, ou quelqu'un d'autre, ou même Minari, ou même Tchati Mabiala. Ils n'ont pas eu cette sagesse. 3, 4, 5 ans après, comme par enchantement, M. Kolela estime, mais je ne peux pas aimer une chose et son contraire. Il veut être candidat, il rêve de l'être depuis l'âge de 7 ou 8 ans, et puis à un moment donné, il se dit, je pense que s'il y a quelqu'un d'autre, y compris M. Sassou Nguesso, je laisserai la place à M. Sassou Nguesso. Que les mois m'en tombent. Je me dis, est-ce qu'il sait ce qu'il veut? Est-ce que c'est vraiment un homme politique, qui a des convictions, qui veut aller plus loin? Cela dit, je crois que M. Kolela connaît la fraternité qui nous lie. Et même sur la base idéologique, je crois que je peux comprendre qu'il est libéral comme moi. Et donc on a beaucoup de points qui font qu'on puisse se retrouver. Mais sur cette question du combat politique national, et surtout des résolutions que l'on prend
à la veille, semble-t-il, d'une pseudo-élection de 2021, bon, je trouve ça aussi un peu trop petit. J'estime que Parfait Kolela avait des outils. Il a aussi tout un électorat qu'il faut reconnaître, qu'il faut respecter. Il pouvait avoir une démarche plus noble en se disant je suis candidat, je veux le pouvoir, j'ai un projet important et commencer par convaincre les gens à travers son projet que d'être à la remorque, pour ne pas dire être un peu l'associé ou le supplétif d'un homme qui a fait la politique depuis 40 ans et dont nous connaissons tous les résultats. Il dit que si M. Denis Sassou Nguesso change, il a bien précisé que si M. Denis Sassou Nguesso change, donc s'il ne change pas, M. Parfait Kolela... Ben, il faut déjà, il faut qu'il nous dise qu'est-ce qu'il entend par changer. Qu'est-ce qu'il entend par changer? Je crois que à certains âges, on n'a pas de vocation tardive de démocrate. Je crois qu'on a été, quand on a été ce que fut M. Sassou Nguesso, ou bien d'autres, qui ont vécu une certaine période depuis la Gémenaire jusqu'à aujourd'hui, ces gens sont fomentés, ces gens ont été forgés dans un esprit étroit de pensée unique. Et pour monsieur Kolela, qui est quand même un intellectuel, penser qu'à un moment donné, on peut, comme ça, comme par travers une baguette magique, changer, je trouve ça un peu trop facile. Non, je crois qu'il faut être sérieux. Nous parlons des choses sérieuses, nous parlons d'un pays qui est en train de connaître une grande crise multidimensionnelle. Les journaux en parlent, M. Sassou l'a reconnu lui-même, alors qu'avant il disait qu'il n'y avait pas de crise. Donc nous sommes là devant un mur, devant une situation difficile. Je crois qu'il faut aborder d'autres thématiques, il faut raisonner en hommes libres, c'est-à-dire des gens qui, au-delà de leur appartenance partisane, des gens qui doivent comprendre que ce pays a besoin justement d'un rassemblement, besoin d'une réelle réconciliation et besoin que des gens libres puissent parler et voir objectivement les questions du pays, mais sans pour autant avoir des attitudes faites juste pour faire plaisir au prince. Monsieur Marmapingo sur Congo Liberty, Monsieur Kolela parle aussi de la fin d'un cycle institutionnel au Congo, puisqu'il préconise pour demain un régime parlementaire. En un mot, est-ce que les différentes institutions congolaises ne sont pas aujourd'hui à réinventer, en sachant effectivement que vous participez aux tables rondes qui sont organisées, mais pour revenir en tout cas sur tout ce qui est institutionnel et l'élection présidentielle qui arrive, est-ce que vous ne considérez pas que la classe politique congolaise est autiste? Nous avons aujourd'hui, et M. Kolela et M. Tsatsima Biala ne me démentiront pas, des partis à caractère régional, sinon ethnique. Vous avez un Kolela qui draine des gens du Poul, vous avez Tsatsima Biala qui a du mal à mobiliser dans le Grand Niari, vous avez M. Denis Sassou Nguesso avec son PCT pour caricaturer, qui représente la cuvette centrale et affidée. Est-ce qu'il n'y a pas un autre modèle à réinventer pour que l'élection présidentielle ne soit pas une compétition entre ethnies? Bon, d'abord, il faut dire que Parfait Kolela, de ce point de vue, nous invite à une réflexion. Et c'est une réflexion qui a déjà été initiée ici à Paris par ce que vous venez d'appeler les tables rondes, et j'y ai participé quelquefois à ces réunions. Il s'agit finalement de réfléchir sur nos institutions et de voir le Congo de demain autrement. Parce qu'on estime qu'il y a des institutions qui sont
archaïque ou inadapté au contexte actuel. Et c'est une réflexion, et il faut la poursuivre, et il faut même l'encourager. Mais on ne peut pas aussi dire, et là je viens sur le vif du sujet, on ne peut pas aussi dire qu'au Congo, il n'y a pas eu des leaders politiques qui ont rassemblé au-delà de l'ethnie, comme vous dites, ou au-delà de la région, ou au-delà de la tribu. Le cas de Jean-Marie Michel Mokoko fera école dans ce pays. Voilà un monsieur qu'on a sous-estimé et qui appartient à une région du Nord et qui a été plébiscité par tous les Congolais, du Nord au Sud, et même dans des régions qu'on considérait d'ailleurs comme des régions très fermées. Alors, je pense qu'il y a des hommes exceptionnels comme Mokoko, il y a des hommes, appelons ça providentiels, mais des hommes particuliers exceptionnels qui peuvent transcender ce type de situation par leur exemplarité et par le projet ou la vision qu'ils ont du Congo. Et Mokoko fait partie de ces gens, et c'est pour cette raison que jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un comme Mokoko, quand vous allez au Congo ou quand vous discutez ici dans des hauts milieux, son nom revient toujours, parce que c'est un monsieur qui a su transcender, je le dis tout le temps, ces clivages ethniques et qui a affirmé son leadership dans la politique congolaise, alors qu'il était sous-estimé par certains, considéré comme à la limite un militaire, apolitique. Mais aujourd'hui, il a montré par sa détermination, par son courage, par même la pertinence de ses vues. Il nous a suggéré un rêve, rassembler, apaiser et réconcilier dans un moment phare, un moment où effectivement il fallait agir sur ce type de thématique. Il fallait réconcilier, il fallait apaiser, il fallait rassembler. On n'a pas compris, aller à Yakta Est, il est en prison, et aujourd'hui, il nous manque et il demeure le seul possible aujourd'hui de créer cette dynamique autour de lui et de faire que ce pays-là soit réconcilié, se retrouve et que nous rebâtissions ce pays. Il demeure le seul. Monsieur Marbapingo, j'entends bien, mais vous êtes quand même un intellectuel. Vous nous parlez là d'un homme providentiel dont on a peut-être besoin à un instant, à l'instant présent, j'en sais rien, mais on ne peut pas continuer à bâtir un pays en espérant des hommes providentiels. Est-ce que les institutions ne sont pas à repenser pour que n'importe qui vienne n'instrumentalise pas l'ethnie, n'instrumentalise pas l'État, par exemple? Est-ce que vous, en tant qu'intellectuel, vous considérez je l'ai reconnu tout à l'heure en vous disant que l'initiative prise par vous, par nous tous ici dans la diaspora, à travers les débats, la table ronde et l'initiative aussi prise par Fekolela sur cette réflexion sur les institutions, il faut poursuivre cette démarche, cette réflexion. Mais au-delà des institutions, comme disait quelqu'un, il faut des institutions fortes, oui, d'accord, mais au-delà de ces institutions, les institutions sont animées par des hommes. Et il faut qu'à un moment donné, dans ce pays, surgissent des hommes capables de transcender beaucoup de questions et d'appliquer la loi et d'appliquer la démocratie. C'est le véritable problème, il est là. Est-ce qu'à la tête de pays, on peut avoir des gens qui respectent les institutions, respectent la justice, et respectent les équilibres pour que le pays avance? Nous sommes avec Marc Mapingu Mitumbi sur Congo Liberty. Alors, monsieur Marc Mapingu Mitumbi, le pays est quand même en train de changer selon celui qui le dirige, monsieur Denis Sassou Nguesso, même si c'est par effraction. Monsieur Denis Sassou Nguesso dit dans son discours sur l'état de la nation que la croissance est de retour. Et la croissance est de retour, on a aussi des institutions internationales comme la BAD, comme le FMI, qui ont accordé une ligne de crédit au Congo. Est-ce que sur ce point-là, malgré que vous soyez un opposant au régime, vous ne pouvez pas applaudir?
Monsieur Mingwa, vous savez, Monsieur Sassou est au pouvoir depuis plus de 30 ans. Et je crois que nous ne devons plus être là à acclamer un passage du FMI ou je ne sais pas, d'une autre institution internationale, juste parce que, bon, non, vous savez, la politique, ce ne sont pas des slogans, la politique, ce sont des faits. Et M. Sassou Nguesso a parlé du panier de la ménagère. Je crois que c'est ça qui intéresse les gens. Et puis on a vu aussi que dernièrement, le FMI est passé et il n'a pas, effectivement, tous les accords n'ont pas été signés, ils sont repartis. Mais je l'ai dit ici que le véritable problème, c'est, si vous voulez, c'est reformer le pays. Et tant qu'on n'appliquera pas ces réformes, on doit tourner en rond. On sait où est l'argent, on ne peut pas interpeller ces gens-là. On sait comment punir certains, comme on appelle, certains voleurs, mais on ne le fera pas. Alors, à partir de ce moment, ne me demandez pas de commenter un propos je sais pas, de M. Sassou qui ne voit peut-être pas, qui n'a peut-être pas les mêmes lunettes que moi pour voir que le pays est en train de s'enfoncer. Donc je crois que la vraie question, elle n'est pas là. La vraie question, on revient toujours, c'est sur la fermeté. Il faut qu'il y ait des gens capables aujourd'hui de se lever ensemble, mais vraiment tous les Congolais ensemble, et dire, faisons une analyse froide, il y a tel problème, tel souci, comment chirurgicalement appliquer des mesures fortes pour ressusciter le pays. Moi, je crois que la vraie question, elle est là. La vraie question, elle est là, mais la vraie question que les Congolais se posent, c'est aussi de savoir comment se fait-il que, malgré les injonctions du Quai d'Orsay à travers M. Le Drian, qui demandait la libération immédiate du général Mokoko, Sassou ne l'a pas fait. Finalement, contrairement à ce qu'on dit, M. Denis Sassou Nguesso tient tête à Emmanuel Macron et à son ministre des Affaires étrangères. Est-ce que vous ne regrettez pas le fait que finalement, en tout cas, est-ce que vous n'avez pas sous-estimé M. Denis Sassou Nguesso qui tient tête là à M. Le Drian et à la France? Monsieur Mingwa, je n'ai jamais sous-estimé les gens. Je crois que c'est peut-être M. Sassou Nguesso qui sous-estime son peuple et sous-estime aussi ses adversaires politiques. Je crois qu'en politique, et ça le père Kolela me l'avait dit, on discutait avec lui une fois, je suis allé le voir, il me disait, mon fils, le président Lissouba se surestime. Avec le recul du temps, j'ai compris que, effectivement, dans le métier de la politique, il ne faut jamais se surestimer. Parce qu'il n'y a pas meilleur terrain où on a vu des vanités s'exprimer, on a vu aussi des vanités s'effondrer. Alors, non, je crois qu'il y a eu des moments comme ça où des hommes politiques congolais, d'une manière générale, qu'il s'agisse de Lissouba, M. Sassou et autres, ont eu des guerres d'ego, comme on dit. Mais j'ai cru comprendre aussi que M. Sassou a, lors de ses discours, parlé de pardon, d'humilité et de la paix. Je crois que le pardon, c'est d'abord, on ne peut pas pardonner quand on n'a pas d'amour pour les autres. Et vous savez certainement mieux que moi que déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ, il y avait des personnages comme, oui, je crois que c'est au 5e siècle, des personnages comme Périclès qui disaient que, il disait Périclès que la première vertu en démocratie, c'est l'indulgence. Et donc, nous avons toujours, d'une manière générale, pensé que c'est par la réconciliation, l'indulgence, le pardon, et que le pays retrouvera son âme. Nous l'avons fait à la conférence nationale,
J'ai été acteur, on aurait pu, on a vu beaucoup de choses, on aurait pu effectivement emmener à l'échafaud tout ce qu'on critiquait, tout ce qui avait fait du mal. Mais il y a eu un moment où il y a eu les gens ont lavé les mains, on s'est pardonné. Et oui, on n'avait pas besoin d'un folklore où on demanderait aux uns aux autres de s'agenouiller devant Dieu le Père pour dire mon Père, j'ai péché. Voilà, non. Je crois que dans la situation du Congo, nous sommes tous collectivement responsables de ce qui s'est passé. En 93, vous avez vu deux communautés se sont affrontées inutilement. Ces leaders de ces communautés, Issouba et Kolela, se sont retrouvés à l'extérieur. M. Sassou aussi s'est retrouvé à l'extérieur. Quel gâchis, combien de morts? Combien de morts? Mais est-ce qu'il n'y a pas un ego surdimensionné des acteurs politiques congolais? Oui, voilà pourquoi, monsieur, oui, voilà pourquoi monsieur... Voilà pourquoi je dis que il faut avoir d'autres outils, qui peuvent être des outils spirituels, où les gens peuvent comprendre que finalement, nous sommes de passage, et qu'emprisonner quelqu'un 3, 4, 5 ans, juste parce qu'on veut montrer qu'on est le plus fort, je pense que c'est une faute. Et c'est même inhumain. Oui, c'est inhumain, c'est une faute, monsieur Mapingu, mais pourquoi, par exemple, vous, qui aviez été, en tout cas qui êtes proche du général Mokoko, pourquoi ne demandez-vous pas pardon à monsieur Denis Sassou Nguesso? Pourquoi le général Mokoko lui-même ne demande pas la clémence de monsieur Denis Sassou Nguesso? Est-ce qu'il y a... Écoutez, monsieur Mingwa, c'est une occasion de répondre à un courrier que j'ai lu tout à l'heure sur Facebook, écrit par un jeune compatriote très intelligent d'ailleurs, qui écrit très bien et qui s'appelle Serge Ngwakamabe. Il s'est adressé à moi en me demandant à moi d'écrire aux avocats de Jean-Marie Michel Mokoko pour qu'il demande... Bon, il s'est adressé à moi certainement parce qu'il estime que je suis le porte-parole de Mokoko, mais j'ai envie de dire à M. Serge Ngwakamabe que pour être le porte-parole de quelqu'un, il faut aussi avoir des nouvelles de ce monsieur qui vous donne certaines directives. Je crois que le malheur des Congolais, c'est que on a toujours pensé qu'on pouvait parler à la place des autres. C'est pas à moi de parler à la place de Mokoko. Mokoko est adulte. Nous regrettons tous ce qui lui est arrivé. Nous nous battons et nous nous battons toujours pour que dans ce pays, on ne puisse pas l'oublier. Et nous qui sommes ses partisans, nous allons toujours nous battre pour que, tant qu'il vivra, ce monsieur-là, qui a beaucoup d'idées et qui a certaines compétences, puisse être utile à ce pays. Alors, me demander à moi non, je crois que nous parlions de modestie, nous parlions de pardon, nous parlions d'humilité. Je crois que l'humilité pour un chef, c'est déjà dire c'est moi le chef, j'ai décidé, après tout ce qui s'est passé, que l'heure est arrivée pour faire la paix. Et c'est là où on retrouve les grands hommes. Mais on ne va pas demander tout le temps, écoutez, c'est folklorique à certains moments. Regardez ce qui s'est passé, j'ai vu des jeunes, on va commencer par des jeunes étudiants, qui étaient à Cuba, qui ont certainement commis des bêtises, comme tout le monde. Mais bon, ils ont revendiqué leurs droits, et puis ils ont été expulsés au Congo. Et on a demandé à leurs parents d'aller voir M. Sassou pour s'agenouiller, oui, nos parents. Mais ce sont des adultes, ces garçons. Pour la plupart, ils avaient plus de 18 ans. C'était même des pères de famille. Ce sont ces garçons qui devaient partir eux-mêmes. Si pardon, il fallait demander pardon. J'ai vu aussi à une époque, je vais vous le dire, à Pointe-Noire, lorsque Tistel Tikaya meurt, il y a tout un mouvement, peut-être inspiré par le deuil, par l'émotion, où des gens ont eu des propos déplacés vis-à-vis de M. Sassou. C'était à ces jeunes gens d'aller demander pardon en disant monsieur le président, on s'est trompé.
On a vu des vieilles personnes qui n'avaient rien à voir avec tout ça. Aller s'agenouiller, s'incliner, Monsieur le Président, nos enfants ont... Mais on est enfant jusqu'à quel âge? À un moment donné, j'ai entendu aussi Monsieur Sassou, à un moment donné, lorsqu'on accuse ces enfants d'être responsables de telle ou telle bêtise, pour ne pas dire faute, de vol, M. Sassou, il n'a pas tort de dire, ils sont grands, chacun doit répondre de ses responsabilités. C'est ça la vie, et prendre ses responsabilités. Alors, il y a eu dans le pool, on a vu dans le pool, Sentoumi et les autres qui sont en conflit avec le pouvoir, avec M. Sassou et tout ça. Pendant qu'on le cherchait dans les buissons, on apprend à un moment donné que ce sont finalement les sages du pool, entourés des ecclésiastes, qui sont allés dans une salle dire « Monsieur le Président, nous avons fait la faute, pardonnez-nous ». Mais ce n'est pas ces vieilles personnes qui ont été dans la forêt. Sentoumi a eu l'amnistie, qui s'est battu. Alors, sauf si c'est un mauvais casting, mais j'ai l'impression que c'est une communication que personnellement je ne comprends pas, en tant qu'homme de communication, je ne comprends pas. Monsieur Marma. Alors donc, le pardon, c'est important, oui, mais à un moment donné, il faut qu'on arrête de penser qu'il y a certains qui sont au-dessus de la loi, qu'il y a certains qui sont au-dessus de tout. Dans ce pays, nous nous sommes tous trompés. Je dis bien, nous nous sommes tous trompés. Mais l'humilité nécessite forcément qu'on puisse prendre de la hauteur, et le chef lui-même d'abord, prendre de la hauteur et dire ok. Et c'est cela qui fera que vous laissiez votre nom dans l'histoire de ce pays, l'humilité. Parce qu'il y a eu des gens comme les Youlou, on continue à en parler, les Massamba Deba, mais c'est pas gratuit. C'est qu'après la mort de ces gens, on a fait un bilan, on a vu ce qu'ils ont fait, le temps qu'ils sont restés au pouvoir. Et moi je crois que c'est cela le plus important. Bien sûr, en le disant, je recevrai une volée de bois vert, mais je préfère recevoir cette volée de bois vert que de ne pas dire la vérité. La vérité, c'est que Mokoko a aussi le caractère il a le caractère d'un homme responsable. On l'a humilié, il est allé aux élections, on a caressé sa voiture, après on l'a mis en prison, après il n'a pas de téléphone. Alors on me demande à moi, je m'adresse à Serge Guakamabé, qui est un garçon mais vraiment brillant, il fait partie des gars les plus brillants de sa génération. Ça je peux le dire. J'ai discuté quelquefois avec lui au téléphone, à l'époque de l'élection de monsieur, de 2016, c'est les garçons qui ont l'avenir demain. Mais il doit comprendre aussi que la politique, c'est des convictions. Et un monsieur comme Mokoko a souvent cité l'abbé Grégoire en disant « je suis comme le granit ». On peut me briser, mais on ne peut pas, me plier. Monsieur Marc Mapingu Mitumbi sur Congo Liberty, nous arrivons à la fin de notre émission. Les fêtes approchent. Aujourd'hui au Congo-Brazzaville, on encourage à consommer de la viande locale, en tout cas produite à Oyo. Est-ce que vous encouragez, vous les Congolais, est-ce que vous trouvez normal que les Congolais disent que cette viande serait empoisonnée pour une fois qu'il y a une consommation, en tout cas une production locale? Est-ce qu'il n'est pas mieux d'encourager un peu ce type d'initiative pour ne pas manger les bembiadou là, comme je l'ai suivi dans un reportage de télé Foufou? Les Congolais vivent dans une vieille culture d'intrigue, de propagande idiote. Et cette culture a été créée, imposée par le parti unique depuis la GMNR, le PCT et autres. C'est une culture, une mentalité. Et cette mentalité, malheureusement, comme une espèce
de gangrène, hein, envahi même les jeunes aujourd'hui qui passent quelquefois dans des échanges plus à détruire qu'à construire. Et ouais, je vais vous surprendre, monsieur Migwa, je ne mange pas de la viande de bœuf d'Oyo parce qu'on me suggère plutôt la viande blanche. Mais le bœuf, d'une manière générale, et surtout, il y a un bœuf qui est très très bon, qui est très délicieux, c'est le bœuf de Kobe. Vous savez qu'il coûte une fortune, le bœuf de Kobe. Le bœuf de Kobe coûte une certaine fortune, mais c'est une viande très tendre, et c'est un animal qui est élevé d'une manière assez curieuse. Vous savez, on élève le bœuf de Kobe en le chouchoutant, en lui faisant écouter la musique classique. Et même quand il va à l'abattoir, on met une belle musique, mais pour le détendre, pour que une mort en paix, appelons ça. C'est au Japon. Hein, c'est au Japon, naturellement, oui, mais bon, c'est la viande de bœuf la plus bonne du monde. C'est ça le bon bœuf. Alors, les Congolais vont passer une fois de plus des fêtes dans une crise qui les cisaille, mais à tous les niveaux. Pour revenir à des choses un peu plus sérieuses, vous savez bien qu'ils n'auront ni un bembeadoula dans leur assiette, ni un bon bœuf dans leur assiette. Quel mot avez-vous à l'endroit de ces Congolais-là? C'est vrai que je n'ai pas envie d'être philosophe en disant la vie elle est faite de haut et de bas. Le Congo a dû connaître des moments de gloire et aujourd'hui nous connaissons un véritable moment de décadence. Certains d'entre nous ont mal géré ce pays, ont mal reparti les biens. Et ça date pas d'aujourd'hui, ça date depuis plus de 20 ans. Et nous sommes donc dans cette situation malheureuse où, en effet, les gens ne peuvent pas aujourd'hui manger à leur faim. Et les fêtes sont malheureusement des fêtes tristes. Mais je suis mal placé pour en parler. Je suis en Europe, ici on a le minimum. Mais ceux qui sont au pays doivent comprendre que nous participons de temps en temps en faisant des gestes, soit un western ou je ne sais pas quoi, un monogramme. C'est insuffisant, certes, mais c'est notre pays, il faut donner de l'espoir. Il faut donner de l'espoir. Mais pour donner de l'espoir à ce pays, il n'y a pas 1000 perspectives. Il faut que les choses changent. Il faut que des nouveaux acteurs prennent en main le destin de ce pays et qu'ils soient sanctionnés quand leur tour aura, comme dans toute démocratie, s'ils sont là pour 5 ans, qu'il y ait de transparence dans les élections et que ces gens soient sanctionnés. Et malheureusement, ce qui bloque notre pays, c'est qu'il n'y a pas de démocratie, donc il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas une démarche alternative. Alors, c'est au peuple de comprendre quel est son bonheur. Est-ce qu'il va continuer à assister inactif, pour ne pas dire insensible à tout ce qui se passe, ou un jour il dira certainement qu'il faut qu'il prenne son destin en main. La vraie question aujourd'hui, c'est celle de savoir qu'est-ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons? Je vois ici et là des gens réagir. Bon, mais qu'est-ce que nous voulons fondamentalement? Est-ce qu'on peut encore souhaiter des vœux aux Congolais, de bonheur, de prospérité? Il faut souhaiter, c'est permanent. On ne peut pas aimer son peuple et ne pas aimer ses compatriotes. Je crois qu'il faut le faire, il faut souhaiter. Nous sommes impuissants. Mais je pense qu'il faut souhaiter à ce peuple beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour surtout, et
et que Dieu veille sur ce pays, qui est un pays formidable, je l'ai toujours dit, et qui est un pays où les gens peuvent avancer la main dans la main vers le progrès, vers l'unité, et puis vers tout ce qui nous unit, c'est-à-dire l'amour de ce pays, l'amour de ce pays. Monsieur Marc Mapingo, je vous remercie. Je vous souhaite une Boanana, même si vous m'aviez promis pour la Boanana de 2020, non. Qu'on aurait passé au pays chez vous à Zanaga. Mais bon, c'est une autre histoire. On va régler nos comptes hors caméra. Oui, mais vous savez, on va rigoler un peu. Moi, quand on était gosse, justement à Zanaga, et on allait cueillir des fleurs, qui étaient souvent des fleurs sauvages. Et on était tous les gamins, on faisait le tour des maisons, des fonctionnaires, des enseignants qui étaient là, qui venaient souvent d'autres régions du Congo. Avec des fleurs, on leur apportait. Et quand on leur apportait des fleurs, c'était un moment formidable. On vous donnait 10 francs, 20 francs. Sur nous, c'était sympathique. Et ce geste, je le retrouve ici quand les fonctionnaires de la poste viennent avec un petit mot, ou la gardienne avec un petit mot. Ouais. Voilà, c'est bien, c'est dire tout simplement que je le souhaite encore pour les habitants de chez moi, de tout le pays, qu'ils continuent un peu cette symbolique, parce que le pays, on peut le fleurir. Et ceux qui viennent dans vos régions, qui sont des fonctionnaires, pas forcément de chez vous, ils peuvent aussi se sentir heureux de recevoir ces bouquets de fleurs, qui sont souvent des fleurs sauvages que les gamins cueillent dans les petits buissons et tout. Ça fait plaisir, ça. Je crois qu'il faut ce moment, ce sourire d'enfance. J'ai bien envie les choses ont changé, c'est vrai, mais il faut que le pays renaisse, il faut que le pardon, l'humilité, et que personne n'a le monopole du pardon ni de l'humilité. Personne n'est roi. Tout le monde doit se retrouver pour se dire... Vous savez, je parlais du bœuf de Kobe, mais je vais vous dire aussi, il y a une tradition que j'aime chez les Japonais. Les Japonais, vous allez voir, quand ils se rencontrent, ils s'inclinent toujours. Le grand patron s'incline devant l'ouvrier pour le saluer. Il fait ce geste qui est un geste beau. Un jour, j'ai demandé à un ami japonais pourquoi il faisait. Il avait son explication. Il m'a dit parce qu'on ne peut pas être debout éternellement. À un moment donné, même le plus grand peut s'incliner devant le plus petit. Et c'est ça le geste symbolique de la grandeur. Voilà. Merci, monsieur Marc Mapingo. Je vous dis à très bientôt. Sinon, bonne année. Meilleurs vœux pour l'année 2020 et que en 2021, votre promesse de m'inviter à la Boanana, que nous la passions enfin à Zanaga ou à Muyonzi chez moi. À très bientôt. Bien sûr, merci.